Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Sissi la Soso. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va échanger ensemble sur mon expérience comme jeune fille au pair. Expérience plus ou moins traumatisante, donc je pense qu'elle méritait un podcast. Je m'excuse d'avance, les faits énoncés datent d'il y a plus de 18 ans. Donc je sais que j'ai des petits doutes temporels parfois sur certains événements. Et il y a des prénoms qui m'ont échappé, mais je pense que j'ai gardé bien l'essentiel en tête. J'ai donc 17 ans quand j'ai mon bac. Alors, je ne suis absolument pas précoce, c'est juste que je suis de fin d'année. Et je me retrouve à la fac en sociologie, complètement par dépit, parce qu'à 17 ans, je ne sais pas du tout ce que je veux faire de ma vie, comme beaucoup de jeunes, j'imagine. Et je sors d'un bac ES, donc j'ai mangé de la sociologie pendant 2 ans. C'est une matière que j'aime bien, donc je me dis, quitte à faire quelque chose, autant partir là-bas. Résultat, c'est une catastrophe. Je me rends très vite compte que... alors, je vais pas dire que ça ne m'intéresse pas, mais le côté amphithéâtre plénière avec 300 élèves, dont 295 qui sont là parce que, pareil, ils savent pas ce qu'ils veulent faire, et eux, par contre, n'ont jamais fait de sociaux, ça va être compliqué. Et donc, dès le départ, je sais pertinemment que je ne passerai pas les premiers partiels. Donc, quand mes copines sont en plénière, moi, je suis en train de faire les soldes, puis je les rejoins pour aller manger au resto U, voilà. Par contre, la bonne chose, c'est que je copine avec une nana ultra intéressante qui est un peu plus vieille que moi et qui, elle, revient d'une année en Nouvelle-Zélande où elle était sur un espèce de programme d'échange scolaire. Elle était dans une famille, néo-zélandaise et du coup, elle a appris, elle est quasiment bilingue anglais. Et je me dis, tiens, c'est vachement bien ça. Alors, sauf que moi, n'étant quasiment plus scolarisée, puisque je sais que je vais arrêter la fac, le seul moyen que je trouve pour partir à l'étranger, plus ou moins sans frais, on va dire, c'est comme jeune fille au pair. Alors, qu'est-ce qu'une jeune fille au pair ? C'est une famille qui accueille une personne avec une autre langue chez eux pour, normalement, à la base, c'est pour qu'elle puisse, en fait, apprendre l'anglais aux enfants. Très souvent, c'est ça. Après, des fois, il y en a qui font du ménage en plus, etc. Mais dans l'idée, voilà, c'est d'accueillir quelqu'un avec une langue étrangère et vraiment l'intégrer à la famille. Elle habite sur place, etc. Donc, j'arrive à expliquer ça à mon père, qui, je pense, est plutôt favorable à ça dans le sens où il voit bien que mon année va être foutue en l'air, clairement, et que il est plutôt d'accord pour se dire, autant aller apprendre une langue. Et puis forcément, on se dirige vers l'anglais qui est la langue, qui est un peu la langue inévitable. Je me mets sur un site internet qui s'appelle Au Pair World. Alors, je vous en parlerai après, mais avec du recul, j'espère que ça n'existe plus, ce site-là, vraiment. Et donc, en fait, ce site met en relation... en fait, c'est comme un gros forum, quoi, avec des annonces de familles qui recherchent et de l'autre côté, des personnes qui cherchent à partir dans des familles. Et je fais différentes annonces, etc. Et d'un coup, bingo, je vois l'annonce qui me plaît. C'est aux Canaries. Alors oui, aux Canaries, on ne parle absolument pas anglais puisqu'on parle espagnol, ce qui ne plaît pas du tout à mon père. C'est vrai que moi, j'avais ma petite vision de je suis à Londres, je suis en Écosse, il pleut un petit peu, ça va être sympa et tout. Et quand je vois les Canaries, je me dis « Ah mais mon Dieu, ça veut dire que je peux partir dans un endroit où il fait pas trop froid, où éventuellement il y a la plage, éventuellement il y a du soleil, et en plus je suis payée pour ça ?» Là, ça m'intéresse. Alors, je ne sais pas par quelle magie j'ai réussi à faire que mon père accepte, parce que je pense qu'il n'était pas du tout parti pour ça au départ. Mais comme quoi, je sais être bonne commerciale. Il est OK. Et on prend les billets d'avion, enfin mon billet d'avion pour Tenerife. Alors, c'est là où j'ai une petite faille spatio-temporelle. Je crois que ça se fait assez rapidement. Je crois qu'en 2 semaines, je dois avoir mon billet d'avion. Et je pars assez vite parce que de mémoire, j'arrive début octobre. Je sais que j'arrive début octobre parce que, en étant jeune fille au pair, le deal qui est passé, c'est que je viens dans la famille. Je suis là effectivement pour plus ou moins enseigner le français aux enfants. La contrepartie, en plus d'un petit salaire, c'est d'avoir les cours d'espagnol sur place pour qu'il y ait un intérêt plus ou moins pour tout le monde. Sauf qu'en arrivant au mois d'octobre, on me dit gentiment sur place que les cours ont déjà commencé, que la classe est pleine. Donc voilà, c'est pour ça que je me rappelle que c'est au mois d'octobre. Bref, je prends mon billet d'avion, mon père me dépose à Luxembourg, et là, quand je le vois partir, je me dis « Waouh, ça y est, en vrai, t'es toute seule ». Alors, pour remettre dans le contexte, on doit être en 2004 ou 2005, je sais plus exactement. Et un
Internet n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le téléphone portable avec les applications type WhatsApp, Messenger et tout, ça n'existe même pas. Je me rappelle que chez mon père, on a Wanadu avec un modem. Donc quand on part vraiment. Il n'y a pas de forfait international ou européen du tout. Donc on est un peu livré à soi-même, quoi. Et donc voilà, je pars, je prends mon vol Luxembourg-Londres et après un vol Londres-Tenerife. Pour l'anecdote, j'ai un poivreau anglais qui me renverse complètement un verre de vin rouge sur mon pull rose. Ça, je m'en rappelle très bien, c'est fou les détails qui servent à rien dont on peut se souvenir. Et que je me dis, bah super, la première impression quand je vais arriver, c'est elle pue la vinasse. Donc je me trouve ça super. J'arrive et là, je vais dire coup de chance et vous verrez pourquoi. La maman de la famille est là et donc me récupère à l'aéroport. Pourquoi coup de chance ? Parce qu'avec du recul, je ne comprends pas comment mon père a pu me laisser partir avec le site Operworld qui est juste un grand forum. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a strictement rien de sécurisé. Donc à tout moment, un pédophile m'attendait à Santa Cruz ou n'importe quoi en fait. Je me dis finalement j'ai presque eu de la chance d'avoir la bonne personne en face. Parce qu'il aurait pu m'arriver des bricoles, quoi. Clairement, il était dans un autre pays, plus personne ne sait rien. Enfin, voilà, je pense que le fait divers aurait pu arriver très très vite. C'est pour ça que je suis pas certaine que des sites pareils existent encore aujourd'hui. Bref, elle vient me chercher et on prend la voiture, on traverse Santa Cruz pour notre appartement. J'ai un souvenir très précis de quand je traverse Santa Cruz en voiture, il fait nuit. Et moi, j'ai les yeux d'une gamine de 17 ans. Et en fait, ce que je vois, ça me fait penser à New York. Alors, c'est pas du tout les gratte-ciel ni quoi que ce soit, parce qu'il n'y en a pas tant à Santa Cruz. C'est juste que je vois beaucoup de fumée qui s'échappe des trottoirs. Et j'ai l'impression que ça fait comme avec le métro à New York. Alors, je suis jamais allée, hein, c'est dans les films. Mais voilà, toute cette fumée qui s'évapore qui s'échappe en tout cas des bouches d'égout. Et je me rends compte le lendemain, en fait, que ça n'a strictement rien à voir. C'est juste qu'il y a beaucoup de marchands ambulants de marrons chauds. Et donc, c'est toute cette fumée des marrons, en fait, que je perçois depuis la voiture. Mais je me rappelle de ce souvenir-là précisément. On habite dans un très joli quartier de Tenerife, un quartier en pleine extension. Il est tout neuf, il y a beaucoup d'immeubles en construction autour de nous. On est juste en face de l'Opéra Théâtre de Tenerife. Et pour l'anecdote, c'est l'architecte de l'Opéra Théâtre de Sydney qui a fait celui-ci, donc il se ressemble vraiment énormément. Il est juste plus petit. Et juste derrière, il y a l'océan Atlantique. Et ça, je peux vous dire que quand on habite à Metz, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, l'océan. Donc ça, c'était vraiment un truc pour moi qui était waouh. J'étais en fait de chez moi, j'étais à 50 mètres de l'océan, c'était génial. Et puis en Espagne, il faut savoir que vous avez quasiment toujours une promenade entre l'océan ou la mer et la ville. Donc il y a une grande balade pitonnière pour les vélos, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très chouette là-bas. Je vais vous expliquer un peu dans quelle famille je tombe. Donc on est sur les deux parents. Alors, ce qui est très rigolo et que je ne connaissais pas à l'époque et qui est surprenant pour nous les Français, c'est que la famille est composée d'une petite fille qui s'appelle Constanza, d'une maman qui s'appelle Constanza et d'une grand-mère qui s'appelle Constanza. Et alors ça, pour moi, c'est extrêmement particulier parce que les premières fois quand on me demande où est Constanza, je ne sais pas de laquelle on me parle. Donc à chaque fois, je suis là, mais laquelle ? La petite, la moyenne, la vieille ? Donc après, on a des petits surnoms. La petite, c'était la niña pour dire l'enfant. La grand-mère, c'était la abuela. Mais sur le coup, au départ, c'est super particulier, quoi. Et en fait, c'est souvent les familles aristos, en fait, espagnoles, les familles très riches, où il est de coutume de donner le même prénom que la maman, etc., de génération en génération. Donc bref, la maman, Constanza, elle travaille au Parlement des Canaries, plutôt très bon poste. Le papa, il est PDG d'une boîte qui est cotée en bourse, extrêmement bon poste. Les enfants, on a donc Constanza qui a 8 ans, qui est à l'école primaire, et après on a Alejandro qui a 11 ou 12 ans, qui lui est au collège. Et pour parfaire ce petit schéma familial, nous avons en plus, je crois me souvenir que c'était Isabella son prénom, une personne merveilleuse qui en fait était là du lundi au vendredi pour s'occuper du ménage, pour s'occuper de nous faire les repas, etc. C'était la domestique, voilà. La seule différence, c'est qu'elle habitait pas à la maison. Donc moi, ma chambre, c'est le bureau qui, finalement, on va mettre un canapé lit qui se déplie, où j'ai le bureau avec l'ordinateur, mais pas Internet, puisqu'on est dans un nouvel quartier en essor et qu'il n'y a pas Internet.
et une petite bibliothèque. Et après, on a tout l'appartement, les enfants ont leur chambre. Je me rappelle qu'il y a un très joli séjour et puis la cuisine où on est tout le temps avec Isabella en train de faire les repas, etc. Donc le cadre est pas dégueu. On est sur des gens clairement qui ont de l'argent. Maintenant, je me rappelle me faire la réflexion que l'appartement est pas super grand. Mais en même temps, vu où il est situé, il a quand même dû coûter une blinde. Mais c'est juste que moi, je viens de la campagne et que mon papa avait une très grande maison. Alors pas forcément en bon état, mais on avait des très grands espaces. Du coup, je me rappelle que l'appartement là-bas, je m'étais dit, oh, il est pas si grand que ça, quoi. Bref, donc voilà. Donc moi, les missions que je vais avoir, en fait, c'est d'emmener le matin les enfants à l'école, enfin, gérer le petit-déj, les enfants les emmener à l'école le matin, aller les récupérer avant midi. On mange tous les 4 avec Isabella et les enfants, et après, je les ramène à l'école, je reviens les chercher, et après, on fait les devoirs ensemble. En soi, j'ai plutôt de la chance parce que je sais qu'il y avait d'autres jeunes filles au pair qui faisaient le ménage, qu'il y avait d'autres missions en plus qui faisaient à manger, etc. Alors, heureusement pour moi que je n'avais pas à faire à manger et que Isabella était là, puisqu'à 36 ans, je suis déjà pas un cordon bleu. Donc, imaginez un petit peu à 17 ans. Voilà. Donc voilà, mes missions, c'est ça. À côté de ça, moi, j'étais censée donc faire des cours d'espagnol. Comme je l'ai énoncé juste avant, la problématique est que j'arrive un peu la dernière dans les jeunes filles au pair, donc la classe est pleine. Je fais des pieds et des mains quand même pour rencontrer le professeur parce que je me dis que je peux le faire changer d'avis. Je me rappelle me rendre à l'école. On discute un petit moment et où il me dit à la fin, en fait Sophie, le problème c'est que tu parles déjà bien espagnol. En même temps, c'est vrai qu'on venait de parler une demi-heure. Alors, je parlais pas couramment, mais c'est vrai que j'avais déjà un bon niveau à l'école. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est une langue qui m'avait toujours plu. Et il m'a dit, t'as pas besoin des cours là, les gens qui sont là, c'est vraiment des gens qui débutent. Et je lui avais dit oui, d'accord, mais je veux rencontrer du monde. En fait, moi, je voulais aller à l'école, pas forcément pour l'espagnol, mais pour voir des jeunes de mon âge et pour pouvoir échanger un petit peu parce que je dépendais d'une famille, j'étais tout le temps avec eux, je voulais pouvoir avoir aussi des échappatoires et aussi des moments un peu sympas, moi de mon côté, sans eux. Le prof avait été assez sympa parce que j'avais fait 2 ou 3 cours où personne n'avait payé, donc ça, c'était cool. Et j'avais quand même fini par tisser quelques petits liens, alors avec Soline et Marie, mais je ne sais plus d'où ça sort parce que je suis même pas sûre que ce soit dû à l'école. Mais en tout cas, voilà, qui était très sympa. Soline, je l'ai encore sur Insta, c'est une petite Française qui est sur Strasbourg, qui est agent de voyage. Et c'est d'ailleurs grâce à elle que je suis devenue agent de voyage par la suite, puisque c'est elle qui m'a donné envie de faire ce métier-là, au passage. Donc, comme quoi, il y a rien sans rien, et de chaque expérience, on en tire quelque chose. Ça, c'est la première leçon à tirer de ce podcast. Après, alors sur la vie de tous les jours, ça se complique un petit peu pour moi parce que je dépends énormément des gens, je n'ai aucune autonomie, clairement, que ce soit mon heure de lever, de ce que je fais dans la journée ou quoi que ce soit. Deuxième chose, la petite Constanza est détestable. Voilà, j'ai pas d'autres mots, c'est une gamine ultra dure. Moi, j'ai été élevée avec des valeurs comme la politesse, comme le respect, etc. Alors je dis pas que ses parents l'ont mal élevée, mais c'est une gamine exécrable. Voilà, c'est tout. Elle est capricieuse, elle tape des crises pour tout et pour rien surtout. Elle est même, je l'ai déjà vu pousser sa mère plusieurs fois, et moi c'est quelque chose qui me dépasse complètement. Même à 17 ans, ça me dépasse. Je ne comprends pas comment on peut se comporter comme ça. Je n'aime pas la gamine, elle ne m'aime pas non plus. Elle me juge. Je me sens jugée en permanence, son petit regard de haut en bas. Elle est détestable. À côté de ça, le frangin est vraiment très très sympa. Je m'entends très très bien avec le père aussi, qui est curieux de la culture française, qui pose plein de questions, qui est très drôle, avec qui j'échange pas mal. Et ça, c'est vraiment sympa. Pour ce qui est de la mère, j'ai pas de mauvais rapports avec elle, mais je vais pas dire que j'ai des excellents rapports non plus. Elle se tient beaucoup plus à distance. Je vais pas dire qu'elle est froide, mais je pense qu'elle s'en fout un peu plus. Je suis là, c'est bien, mais voilà, elle n'est pas dans la recherche de liens ou quoi que ce soit. Je pense que j'en parlerai dans un autre podcast. J'ai un rapport aux hommes qui est très différent de mon rapport aux femmes. Donc c'est vrai que j'arrive à tisser du lien beaucoup plus facilement avec les hommes. J'ai beaucoup plus facilement confiance aux hommes plutôt qu'aux femmes. C'est peut-être ça qui a fait la différence aussi. Je me suis peut-être pas rendu compte que c'est moi qui allais moins vers elles, mais j'en ai pas la certitude non plus. Donc voilà, c'était déjà un peu mal embarqué avec cette gamine qui est vraiment très très compliquée. Je sais que je me remets pas mal de fois en cause par rapport à ça parce que en fait c'est vraiment mon job.
et que je ne peux pas échapper à cette gamine. Cette gamine, c'est mon quotidien. Donc c'est compliqué là-dessus. Il y a un autre événement qui va être très pénible pour moi. C'est que Isabella, qui est adorable, m'envoie souvent aller aux courses. J'adore aller faire les courses. C'est à côté, ça s'appelle le Corte Inglés, c'est l'équivalent des Galeries Lafayette chez nous. Il y a un gros supermarché, alors avec du recul, qui doit bien coûter une blinde. Mais voilà, elle me donne toujours la liste de courses, de l'argent, et c'est moi qui vais chercher les courses. Et j'aime bien parce que je découvre des nouveaux mots, parce qu'il y a des légumes que je connais pas, des choses comme ça. Et c'est vraiment je sais pas pourquoi, je peux pas vous expliquer, mais je kiffe ce moment. Et il y a une fois où je me rends compte qu'en fait, la mère et Isabella sont en train de parler, et je comprends extrêmement bien l'espagnol. Et en gros, elle lui dit qu'il manque de l'argent et qu'en gros, elle me soupçonne d'avoir pris de l'argent. Alors, je pense qu'on parle en plus de pas grand-chose, hein. Mais le fait est que je ne suis strictement pas une voleuse. Je n'ai jamais volé de ma vie, je ne volerai jamais de ma vie. Et en plus, enfin, je veux dire, je fais partie de la famille. Alors, c'est pas ma famille, mais je fais partie intégrante de leur vie à ce moment-là. Je ne vois pas à quel moment je les aurais volés. Mais quand j'ai vu les suspicions, moi, ça m'a foutu un coup. Et sauf que à 17 ans, j'ai pas le recul que j'ai aujourd'hui. J'ai pas la même communication. Ce que j'aurais pu faire, c'est éventuellement aller désamorcer le truc et en parler avec elle. À ce moment-là, je me cache parce que déjà, je suis pas censée avoir entendu la conversation. Et de deux, je vis extrêmement mal le fait qu'on puisse penser ça de moi. Je sais que ça a été un tournant assez décisif. Et la troisième chose, ça, je trouve que c'est un truc de fou. C'est-à-dire que je m'entends effectivement très bien avec le père, mais j'ai 17 ans quand je débarque là-bas. Et je ressemble à rien. Je tiens à le dire. Alors on va se dire pourquoi elle dit ça. Mais parce que il peut y avoir le cliché de la jeune fille au père. On me l'a déjà sorti les années d'après. En mode ouais, le père et la jeune fille au père, il se passe des choses. Non, mais alors j'ai 17 ans. J'ai jamais eu un chéri. Moi dans ma tête, je ne conçois même pas ça. Et surtout, je ne ressemble à rien. C'est-à-dire que genre on m'a enlevé mon appareil dentaire il y a 6 mois auparavant. J'ai un monosourcil, j'ai des boutons. J'ai aucune forme. Enfin, franchement, faut crever la dalle, quoi. Et vraiment, je n'ai jamais senti le père dans une démarche de séduction. Moi, je n'y suis pas du tout. En plus, à 18 ans, moi, les mecs encore m'intéressent pas du tout à cette époque-là. Donc, vraiment, on est vraiment très loin de ça. Et en fait, j'ai remarqué à la longue que le soir, si on regarde un film, même si elle était fatiguée, la mère n'allait pas se coucher tant que moi, je n'étais pas au lit ou son mari n'était pas au lit. En fait, elle avait peur qu'il se passe quelque chose. Sauf qu'il faut savoir qu'en Espagne, ce n'est pas comme en France. C'est-à-dire qu'en Espagne, il y a une pub à peu près tous les quarts d'heure qui dure 5 minutes. C'est insupportable. Donc un film en Espagne, il commence à 9h15 et il se finit à 11h30 minuit. Donc si t'es crevé, tu subis quand même pendant 3 heures. Et ben non, elle n'allait pas se coucher si moi j'étais pas couchée. Et ça, je l'avais remarqué, mais j'avais pas conscientisé un peu le truc. Et je sais plus qui m'a dit, mais en fait, si elle ne se couche pas, c'est à cause de ça. Et j'avais dit, non, mais elle est complètement dingue. Mais comme quoi, elle avait pas confiance en moi sur rien du tout. Et quand on vit au quotidien avec quelqu'un qui a pas confiance en l'autre, franchement, c'est lourd et c'est vraiment compliqué à porter. L'élément qui a été déterminant pour mon départ, puisqu'au départ, j'étais censée rester 6 ou 8 mois et que je ne suis restée que 2 mois et demi en finalité, c'est que j'étais arrivée à un tel point de ne plus supporter la gamine. En fait, une fois, je m'en rappelle très très bien, je la vois ouvrir le frigo et vu qu'elle était dans le vice et qu'elle voulait m'emmerder, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, elle ouvre le frigo mais juste la taille de sa tête pour que je ne puisse pas regarder ce qu'elle prend dedans. Parce qu'elle n'avait pas le droit d'aller manger non plus à n'importe quelle heure, juste avant d'aller manger par exemple, d'aller piquer une glace. Et en fait, quand elle met sa tête comme ça dans le frigo, je m'imagine prendre la porte du frigo et de la fracasser avec. C'est horrible. Parce que quand je vous dis ça, je vois le truc et c'est horrible. Mais je me vois refermer la porte de frigo sur sa tronche, quoi. Littéralement. Et là, je me dis dans ma tête, waouh, c'est pas possible. Là, on arrive à un point de non-retour. Je pense à de la violence, alors que c'est pas du tout moi. Mais j'en étais tellement arrivée à un point, vous savez, le point où, après, même quand elle fait rien d'énervant, ça vous énerve. Vous attendez le truc qui énerve. J'avais ça avec mon ancien voisin du dessus quand il faisait du bruit. Après, le moindre bruit me saoulait. Et là, c'est pareil. Elle avait tellement été exécrable depuis 1 mois et demi, que après la moindre chose, je n'en pouvais plus. Et quand j'ai eu cette vision de me dire waouh, alors là j'ai envie presque de lui faire du mal, c'est pas bon. On va partir avant que ça arrive. Et donc là voilà, j'ai dit à la mère
On va arrêter là. Alors je sais plus comment je l'ai dit parce que je pense que ça a été beaucoup plus dur que ça parce que fallait un peu de courage et que j'en manquais terriblement à mon avis. Mais je voulais mettre fin à mon calvaire parce que vraiment je vivais extrêmement mal l'expérience. Je rappelle que j'ai pas du tout accès à mes copines, du tout. J'ai un peu ma sœur au téléphone mais qui explose son forfait de téléphone clairement. Mon père, quand je lui dis que ça se passe pas bien, il pète littéralement un câble. Et je lui en veux pas parce que c'est moi qui l'ai tanné pour partir et maintenant je suis en train de pleurer pour revenir. Donc voilà, je dis que je veux partir, qu'en fait j'aime pas et que je veux rentrer chez moi et qu'en fait je suis trop jeune et que je m'attendais à quelque chose et c'est pas ce à quoi je m'attendais, que j'ai pas la maturité et que je veux rentrer chez moi. Donc la mère me dit d'accord. En gros la mère me dit même, je crois un truc du genre oui bah je pense que t'as raison, c'est pas fait pour toi. Et je lui en veux pas du tout parce que alors à contrario, j'ai vécu une très mauvaise expérience, mais maintenant je me rends compte que j'ai pas du tout été la jeune fille au père idéale non plus. C'est-à-dire que je suis quand même là à la base pour leur apprendre le français. Je passe mon temps à parler espagnol, ce qui est pas terrible pour eux. Un autre truc, mais se fou rire maintenant avec du recul. Une fois, je fais les devoirs avec la petite et elle me demande de lui corriger un exercice et dans l'exercice, elle doit écrire le mot danse ou danser, je sais plus. Et sauf que moi, à ce moment-là, je passe tellement de temps à parler espagnol et à parler un peu d'anglais avec d'autres gens qui parlent pas espagnol mais qui parlent pas français non plus, que j'ai juste toutes les langues qui se mélangent dans ma tête. Et en fait, je lui fais écrire danse avec un C, dance. Et je me rappelle qu'elle rentre de l'école, enfin j'en rigole maintenant mais j'en ai pas rigolé sur le coup. Elle rentre de l'école et en fait, elle me défonce auprès de sa mère, parce qu'encore une fois, je comprends tout. Et elle dit à sa mère, ouais, alors l'autre elle est française, elle est même pas foutue de me corriger les fautes d'orthographe en français. La honte, moi je dis que j'ai une jeune fille de père française et j'ai des mauvaises notes et machin. Et j'entends ça et je me dis waouh, voilà, honte. Mais moi j'avais honte, franchement. Avec du recul, je trouve ça extrêmement drôle, mais c'est vrai que j'étais là pour leur apprendre le français, j'étais même pas foutue de ne pas leur faire de fautes d'orthographe en français. Alors qu'aujourd'hui je suis Miss Orthographe et que je saoule tout le monde avec des mails mal orthographiés. Mais effectivement, j'ai pas été la meilleure jeune fille au père. Clairement, les enfants, c'était pas mon taf. Même quand je suis partie comme animatrice plus tard, je travaillais pas au club enfant, je travaillais avec les adultes parce que j'ai pas la patience des enfants. Le plus gros défaut que j'ai, c'est la patience, et avec les enfants, faut être bourré de patience. Et avec la gamine là, particulièrement, et que j'avais même plus envie d'être patiente. Donc voilà, c'est pas tout noir, tout blanc. Moi, j'ai extrêmement mal vécu l'expérience, mais je sais qu'ils ont une autre jeune fille au père juste derrière moi et je pense qu'elle était très bien et je suis très contente pour eux parce que la personne mérite une mauvaise jeune fille au père non plus et elle a dû se donner un peu plus que moi et c'était mieux pour eux. Mais n'empêche que j'ai quand même vécu un vrai trauma, je pense, parce que j'en ai pleuré pendant un moment de Tenerife. Et pour l'anecdote, je suis retournée à Tenerife 4 ans plus tard quand j'étais en école d'animation. On m'envoie en stage à Tenerife. J'étais là, putain, mais c'est pas possible. Et je me rappelle m'être dit, finalement, c'était une bonne chose. Comme ça, je vais je vais passer par-dessus ce trauma-là, retourner à l'endroit et vivre d'autres choses. Et j'ai effectivement vécu un stage d'1 mois qui a été génial. Par contre, ce qui est quand même assez fou, c'est que je suis montée à Santa Cruz pour le carnaval, puisque c'est l'un des plus beaux carnavals du monde, le carnaval de Santa Cruz, il faut le savoir. Et qu'en bus, je suis passée devant l'appartement. Je l'ai montré du doigt à mes collègues et je leur ai dit « Waouh, mais j'espère tellement que je vais pas croiser les parents » et j'en avais le ventre qui se tordait. Et je me rappelle qu'ils me disent « Mais si tu les croises, ça fait quoi ?» Et j'étais là « Oui, c'est vrai, ça fait quoi ?» Mais non, mais j'étais encore en fait ultra mal 4 ou 5 ans après de passer devant ce truc-là, quoi. Bref, je reviens en arrière. Donc voilà, j'ai pris le billet d'avion. Je pense que je dois partir peut-être 2 semaines, 3 semaines après, je sais plus. Sachant qu'un billet d'avion, ça représentait 1 mois de salaire chez moi, puisque j'étais sur... en fait, j'ai gagné. Il y avait rien d'officiel, j'avais pas de contrat de travail, tout était au black, mais j'avais 300 € par mois d'argent de poche, on va dire. Ce qui part extrêmement vite, 300 € par mois. Et bref, et puis le fait de savoir que je repars, je pense que ça me libère un petit peu, je me sens mieux. Et en fait, dans cette famille-là, autour de cette famille-là, il y avait 2 personnes qui gravitaient. Je me rappelle qu'il y avait alors un monsieur qui était extraordinaire. C'était le frère du papa qui, son métier, c'était de faire des musiques de films. Et je trouvais ça génial. Il était gentil comme tout en plus. Et moi, à cette époque-là, mon rêve pendant très longtemps, ça allait être comédienne ou d'être actrice.
Et j'ai l'impression de toucher un peu du doigt en voyant ce monsieur-là. Et puis voilà, il s'intéressait à moi, il était très gentil. Enfin, j'en garde vraiment un bon souvenir. Je m'entendais aussi très bien avec la marraine du petit aussi, qui était une nana qui devait avoir une trentaine d'années, mais qui était vraiment, vraiment gentille. Je me souviens de quelqu'un d'assez solaire. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est qu'au moment où je vais partir, genre une semaine avant, je la revois parce que je l'ai très peu vue en fait en 2 mois et demi. J'ai dû la voir 2 fois ou 3 fois. Et puis elle parle avec moi, elle me dit mais du coup pourquoi tu pars, etc. Parce qu'elle savait que je partais. Et là du coup je craque et je lui dis en fait, je lui dis la gamine je peux plus, je n'arrive plus à la supporter. Et là elle me dit bah oui mais comme tout le monde Sophie, personne ne l'aime cette gamine, elle est insupportable. Et là et là je me dis mais pourquoi on m'a pas dit ça avant quoi? Et moi j'étais dans un mal-être de dingue à cause de cette gamine. Et j'avais l'impression que j'avais un vrai problème et que que ça venait de moi aussi, que je pouvais pas la saquer, mais que ça venait de moi. Et en fait, là, on me dit que bah non, j'ai raison, effectivement, elle est très mal élevée et elle est imbuvable, quoi. Et du coup, elle me dit ça. Donc j'en parle à quelqu'un d'autre qui gravite autour de la famille et qui me dit ah ouais, moi aussi, j'arrive pas et tout, elle est mauvaise, elle est chiante, elle fait des crises. Et en fait, je me rends compte que autour, personne ne peut la piffrer, quoi. Et je me suis dit mais si on m'avait dit ça avant, ou si moi je m'étais ouverte avant sur ça, mais je pense que je serais restée en fait plus longtemps parce que ça m'aurait libérée d'un poids quoi. Enfin, c'était assez fou de ce côté-là. Entre-temps, je fais une soirée aussi. Alors entre-temps, j'ai mes 18 ans qui se passent à Tenerife. Alors très très bon moment mais 18 ans à Tenerife puisque en général quand on a 18 ans, on fait une méga fiesta avec ses potes et tout. Moi je le fais dans la famille. Alors ils sont quand même gentils parce que j'ai eu un cadeau. La mère m'a traîné chez Zara et j'ai eu le droit à un soupul rouge qui gratte. Mais je pars du principe qu'il n'était pas obligé, donc c'est gentil quand même. Mais par contre, j'ai fait une soirée avec les 2 Françaises que je connaissais, donc Marie et Soline. Il y avait aussi le chéri de Marie qui était là, qui était espagnol. Et ils ont été adorables, ils m'ont dit, bah viens, on passe la soirée dans un café. Alors, t'attends pas à la méga fiesta, hein, c'est un café avec des jeux de société, mais ça peut être sympa. Et moi, j'étais tellement contente de sortir de mon trou, là, de ma famille, que j'étais trop contente. Ils m'auraient dit, on mange un sandwich à la plage. J'aurais dit, wow, trop bien, on mange un sandwich à la plage, quoi. Tout m'allait bien tant que j'étais pas à l'appartement, quoi. Et on se retrouve dans un bar. Donc, dans le fameux bar à jeux de société. Sauf que, il y avait un anniversaire qui se passait là-bas d'un Espagnol, ou d'une Espagnole, je ne me rappelle pas. Et en fait, il y avait une énorme tablée, mais peut-être au moins une vingtaine. Et on boit un verre ou 2, et sauf que moi je fais 46 kilos et que 2 verres, je peux vous dire que je suis déjà bien allumée. Et surtout que j'ai à peine 18 ans et que je bois pas forcément des masses à cette époque-là, heureusement. Donc je suis bien, je suis un peu déchirée, on va dire ce qui est. Et en fait je me retrouve, et j'ai quelques bribes d'images encore et je m'en rappelle parce que je pense que c'est une des meilleures soirées de ma vie, franchement. Je me retrouve avec un Espagnol bras dessus de chaque côté. Hommes, femmes, tout le monde mélangé, hein, pas de souci de ce côté-là encore une fois. Et je me retrouve à chanter des chansons espagnoles que je ne connais strictement pas devant un écran qui défile ultra vite. J'ai le micro, je rigole avec tout le monde et je passe une super soirée, je m'en rappelle. Et je rentre, c'est un taxi qui me ramène parce que en Espagne on se déplace tous à taxi, puis c'était pas très loin forcément de chez moi, puis j'avais pas le permis. Et je me réveille le lendemain matin et je fais mes poches de jean et j'ai au moins 2 ou 3 numéros de téléphone de nanas, de mecs. Et parce qu'on avait passé une bête de soirée et qu'on s'était dit, bah, faudra se revoir et tout. Mais je me rappelle pas de tout, du tout. Mais je me rappelle de ces numéros de téléphone avec écrit Maria, je sais plus. Et en me disant, waouh, c'était une super soirée. Sauf que je me réveille aussi avec une méga gueule de bois. Et que je me réveille parce qu'on me réveille pour aller emmener les enfants au golf. Oui, parce que toi, t'emmènes tes enfants au foot, à la danse. Non, là-bas, on emmenait les enfants au golf. Voilà. Et je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Je pense que je suis même encore un petit peu saoule. Et je me rappelle que les parents me posent la question de me dire, mais tu as bu hier soir? Et je me rappelle leur dire, mais non, pas du tout. Pas bien mentir, hein, mais j'assumais pas du tout. Et en fait, je les amène à la navette du golf. Et je me rappelle il doit pas faire super chaud. Après, aux Canaries, il fait jamais froid, mais il doit faire entre 20 et 23 degrés, à mon avis. Et je me rappelle me tenir au truc de l'arrêt de bus et de subir et d'avoir chaud et de transpirer. Et honnêtement, je pense que on n'a pas dû attendre plus de 5 minutes la navette. Mais j'ai un souvenir que ça me paraît, mais une demi-heure parce que je suis au bout de mon slip, mais complètement. Et en rentrant, le père qui est pas dupe du tout sur mon taux d'alcoolémie, qui me dit, bon allez, viens, on va prendre les vélos.
et on va aller faire un tour, tu vas aller prendre l'air, ça va te faire du bien. Et j'étais tellement dans un sale état que j'y suis allée et il avait raison, ça me faisait du bien. Sauf que je suis franchement encore pas très très en forme et je me fais tuer par une grand-mère espagnole qui hurle à la mort parce qu'on fait du vélo sur cette fameuse promenade entre l'océan et la ville. Mais en fait, j'ai pas vu qu'elle avait une leste avec un espèce de chihuahua, un micro-chien, là. Et en fait, moi, je pédale et je suis pas dedans, quoi, clairement. Et en fait, je vois pas le chien et et je trace. Et en fait, ça tend la laisse. Et en fait, j'ai failli embarquer le chien avec moi, quoi. Donc, la nana a hurlé, m'a hurlé dessus. Et je m'en rappelle comme c'était hier parce que je me dis, wow, je n'ai même pas vu le chien, je suis vraiment dans un sale état. Donc, c'est un moment que je garderai inscrit dans ma vie pour toujours, c'est sûr. Mais voilà, le fait est que je suis repartie, je suis rentrée en France sur les coups de Noël à peu près parce que voilà, je suis partie en Normandie pour les fêtes de fin d'année. Avec du recul, pendant très longtemps, ça a été, comme je vous dis, un trauma et je voyais pas du tout le bénéfice que ça avait pu m'apporter. Aujourd'hui, en ayant 36 ans et beaucoup plus de maturité, comme dit, je pense que j'ai vraiment pas été une bonne jeune fille au pair, donc ça a pas dû être une méga expérience pour eux non plus. Moi, je suis quand même contente parce que je pars du principe que chaque expérience nous apporte des choses. Je pense que ça a développé mon côté indépendant, c'est-à-dire que je voulais tellement me barrer que aller boire des coups toute seule. Alors, aller boire des coups toute seule. Aller boire un café en terrasse, c'est mieux. Aller boire un café en terrasse, partir me promener toute seule, etc., faire des choses seule. J'ai appris à le faire là-bas parce que j'avais pas d'autres possibilités, parce que pendant très longtemps, je côtoyais personne d'autre. Donc ça m'a apporté ce côté-là. Je pense que ça m'a encore plus ouvert et donné goût à la découverte d'autres cultures, d'autres pays. Je suis déjà partie en vacances toute seule, par exemple. Je pense que ça m'a aidé à faire ce genre de choses. En termes de langue, et forcément, alors j'ai eu le Graal des personnes qui veulent apprendre une langue. Je rêvais en espagnol à partir du deuxième mois là-bas. Ça, c'est exceptionnel parce que quand on rêve en langue étrangère, c'est que vraiment, voilà, on commence à être bilingue. Donc ça, j'étais super heureuse de ça. Petite update, je suis allée à Ibiza cet été en me disant ça fait 4 ans que je suis pas allée, je vais y retourner, ça va revenir très vite. J'ai perdu énormément, je suis très triste d'avoir beaucoup perdu en espagnol. Après, en même temps, cette semaine-là, j'étais avec mon chéri, donc j'ai parlé français toute la semaine. Peut-être que si j'étais partie toute seule et que du coup j'étais forcée à parler tout le temps espagnol, j'aurais repris un bon niveau. Mais là, je l'ai quand même bien perdu et je suis un petit peu triste de ça. Mais en tout cas, voilà, ça n'a pas été que une mauvaise expérience. Sur le coup, ça a été une mauvaise expérience. Avec du recul, si c'était à refaire, je referais. Alors forcément différemment, mais je referais quand même. Et j'encourage les gens, les jeunes. Alors 17 ans, c'est un petit peu jeune quand même, je pense. Mais si la personne a la fibre avec les enfants, etc., ça peut quand même être une pure expérience. Je sais que j'ai rencontré une nana là-bas qui, elle, faisait ça depuis 5 ans et elle faisait le tour du monde. Et je me rappelle qu'elle devait partir en Asie l'année d'après, puisqu'elle avait déjà prévu ces trucs. Et elle avait déjà trouvé une famille là-bas qui l'apprenait la rentrée scolaire d'après. C'était pas en Chine, c'était pas à Taïwan, c'était à Singapour, je crois. Et je trouve que ça peut être un moyen génial de voyager sans dépenser d'argent en fait et même en gagnant. Donc les gens qui ont cette fibre-là et qui font quelque chose qui est encadré encore une fois avec un vrai contrat de travail, ça peut être en tout cas une super expérience. Moi je voulais partager la mienne parce que je trouve qu'elle est drôle, il y a quand même des choses un peu folles, mais ça c'est ma vie en général. Je pense que c'est ce qui m'a permis aussi de partir après comme animatrice à l'étranger, etc. Alors quand j'avais dit à mon père, je me rappelle, je veux partir comme animatrice à l'étranger, il m'avait dit non mais t'as vu ce que t'as fait à Tenerife et tu veux partir à l'étranger? Je pense que c'était ça sa première réaction. Et finalement j'ai adoré et aujourd'hui j'adorerais pouvoir retravailler à l'étranger. Ça j'en ai déjà parlé. C'est vraiment quelque chose que j'aime, un peu le côté redémarrer à zéro dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays. C'est ce que j'ai fait aussi à Toulouse. Alors c'était juste une nouvelle ville, etc. Mais c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, s'approprier un nouvel endroit et se dire ça d'ici quelques mois c'est chez moi. Je trouve ça génial et j'invite les gens à tenter des expériences comme ça, jeune fille au pair ou pas jeune fille au pair, il y a d'autres moyens de le faire. Mais je trouve que c'est une belle ouverture sur le monde et si vous avez la possibilité de le faire, n'hésitez pas en tout cas. Voilà, je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut, salut!